Après 47 ans de mariage, après 3 ans et demi de tergiversation, le Brexit est donc devenu une réalité depuis minuit une. La Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne. Une première pour l'histoire, avec, vous allez voir, des effets déjà très concrets. Caroline Mière avec Alexa Ferré, Joao Lencar et Manuel Labrune. Alors que Bruxelles est en train de signer un divorce historique, au milieu des députés au visage grave, on découvre un Nigel Farage hilar. Celui qui est souvent présenté comme l'artisan du Brexit savoure l'instant. C'est la toute dernière fois qu'il siège dans l'hémicycle du Parlement européen. Bye bye. Any regrets? We're leaving. Freedom, democracy, self-governance. Ce combat, il le mène depuis 27 ans. Alors, il ne fait guère cas des larmes versées par les Remainers, ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne. That's rubbish. So many Remainers now respect democracy, respect the fact we're leaving. The reason MEPs are crying, they're never going to get a job like this again, this mob. What, chauffeur-driven cars, champagne receptions, big salary, half of this lot, in the real world, would struggle to get a job that paid half that. Of course they're crying. Avec son écharpe, disant toujours uni autour du cou, le travailliste Richard Corbett dit au revoir aux institutions européennes. In leaving, many of us will keep a very moving memory of our time in the European Parliament. However, Même si c'est désormais chose faite, le Brexit provoque toujours autant le débat et laisse les députés britanniques à fleur de peau. You just don't believe it when things don't work your way, do you, Richard? It's extraordinary. Anyway, we're very proud. The democratic will has prevailed. The democratic will has prevailed, and we're leaving. We're all having one speaker. You guys barging in, uninvited, have a second speaker. Just don't play by the rules. You don't like losing, do you, Richard? Just don't like playing by the rules. And you're scared of having another referendum because you know it would go against you. You're scared of the first one, sir. Les 73 députés britanniques doivent désormais s'en aller, quitter leur bureau pour laisser place à une Union européenne sans le Royaume-Uni. Un déchirement pour Richard Corbett, qui œuvre au Parlement depuis près de 20 ans. C'est un gâchis énorme. Il y a des boîtes, des papiers, des souvenirs, des acquis, des choses, des batailles gagnées et perdues. Mais c'est de l'histoire pour nous. Mais l'Union continue, le Parlement continue. Nous avons contribué à l'évolution pendant tout ce temps. Richard Corbett reste un Européen convaincu et se montre inquiet pour l'avenir de son pays. Maintenant, il faut négocier l'avenir et là, on n'est pas préparé. Et le gouvernement va devoir le Britannique va devoir faire des choix difficiles. Soit se distancer de l'Union avec un coût économique énorme, soit de s'aligner aux normes européennes, règlements européens pour le marché intérieur, par exemple. Mais là, il faut suivre toutes les règles sans avoir son mot à dire. Ni l'un ni l'autre est bon, finalement. Sur les côtes de la mer du Nord, la petite ville anglaise de Grimsby espère un sursaut. Dans les années 30, 550 bateaux animaient ce port de pêche. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une demi-douzaine. Les dernières poissonneries peinent à maintenir leur activité. Là, nous avons de la morue. Là-haut, c'est du haddock. Convaincus de la responsabilité de l'Europe, les habitants ont voté à plus de 70% pour le Brexit. Il y a 30 ou 40 ans, tous ces poissons venaient des bateaux de Grimsby. Quand la pêche était grande et glorieuse, tout le monde avait de l'argent. Les pubs et les restaurants étaient pleins. Il y avait beaucoup plus de commerce. Quand la pêche s'est mise à décliner, la ville aussi. En éloignant les navires étrangers des eaux territoriales, Nathan espère que le Brexit permettra de faire revenir les pêcheurs locaux. Ça va être un long processus. On ne reviendra peut-être pas au même niveau, mais on aura sûrement plus de bateaux. On pourrait pêcher pour nous-mêmes, au lieu de compter sur la pêche d'Islande ou de Norvège. Tous ces pays qui pêchent à notre place. Donc ça pourrait être une bonne nouvelle. Grimsby vit désormais péniblement de la transformation du poisson que les entreprises vendent à l'étranger. C'est le cas de Patrick Salmon, qui tient une usine de poissons fumés. La plupart des produits transformés venant des pêcheries est exporté vers l'Europe. Ça, c'est intéressant.
On doit avoir un accord avec l'Europe, un accord de libre-échange. Mais rien n'est encore décidé. Pour les Britanniques s'ouvre une longue période entre espoir et inquiétude. Bruxelles et Londres ont jusqu'à fin décembre pour négocier leurs relations futures.